ceux qui arrivent, la seule planche de salut, c'est les États-Unis. Et donc très vite, on perd nos pépites. D'ailleurs, les derniers tours de financement de quasiment tous nos licornes, Mistral compris, c'est 80% des investisseurs. Les levées de fonds ont baissé l'an dernier du fait de la dissolution, effectivement, la French Tech. Et apparemment, on n'a pas encore recommencé à émerger véritablement. 300 milliards d'euros français et européens aux États-Unis tous les ans. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'échelle. On réécoute Emmanuel Macron un instant qui parle de vise d'une vision humaniste. Je m'explique. L'Europe, c'est le berceau d'une vision humaniste et de civilisation humaniste. C'est mettre au fond l'individu libre et rationnel, ce que nous sommes, au cœur, et de penser nos systèmes comme ça. C'est ce qui a été dès la Renaissance, dès l'Antiquité, puis la Renaissance, puis la philosophie des Lumières. C'est notre histoire, c'est je crois aussi ce qu'on a apporté au monde. Et qu'est-ce que c'est être humaniste aujourd'hui? C'est de se dire que les combats de progrès, on doit continuer de les poursuivre. Le respect, l'égalité femmes-hommes, la capacité justement à vivre ensemble dans une société. C'est maintenant intégrer la biodiversité et l'écologie dans cette aventure. Et c'est d'avoir un modèle social qui est le plus généreux du monde. Ça, c'est la partie humaniste. Simplement, cette partie humaniste, elle a perdu son autonomie ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'elle a perdu son autonomie parce qu'elle a mis en danger sa capacité à produire. Elle est devenue de plus en plus dépendante du reste du monde. Elle a fragilisé sa capacité à produire de manière autonome. Et par manque d'innovation, parfois par naïveté, elle s'est ouverte. Et donc, moi, ce que je défends, c'est de dire, j'ai pas envie de lâcher ce modèle humaniste. Moi, je crois pas à une Europe qui va, pardon, je tourne le dos, mais suivre les États-Unis dans un modèle qui est parfois un peu post-humaniste. Je crois pas du tout à ça. Je crois aux valeurs qui sont les nôtres. Mais par contre, on doit retrouver du muscle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à innover beaucoup plus, à produire. C'est toute cette stratégie d'autonomie, d'indépendance que je défends depuis 8 ans. Et c'est ce qu'on est en train de faire progressivement. Regardez juste sur l'IA. C'est la conversation qu'on avait juste avant. Il y a 18 mois, il n'y avait pas de gros data centers en France. On était complètement en Europe. Il y avait même un débat chez nous pour savoir s'il fallait en faire. Beaucoup disaient, est-ce qu'il faut en faire? Pas génial. On était en train de perdre la bataille comme on l'a un peu perdu sur le cloud, où le cloud souverain, on a des clouds mixtes, mais on n'a pas été vraiment totalement sur un modèle souverain. Et bien là, on s'est mobilisé. On a plusieurs projets de très gros data centers. On a maintenant des projets, l'équipe Mistral, Nvidia, c'est vraiment quelque chose qui va changer parce qu'on remonte encore dans la chaîne, on crée les infrastructures de data center, des solutions qui vont être produites en Europe. On a annoncé maintenant un deal, on va faire du packaging de semi-conducteurs chez nous et on veut pouvoir produire. Donc c'est ça, retrouver notre autonomie stratégique. Et c'est aussi pour ça, parce que pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est vu avec Thomas, c'était un petit déjeuner que j'ai fait à Washington avec des Américains, il était là. C'est vrai, très bon souvenir. Parce qu'il était parti aux États-Unis. Et donc, je ne l'ai plus lâché après en disant « Hawking reviendra en France ». Puis après, quand je l'ai revu, il était à Gustave Roussy. Bon, donc ça, pour moi, c'est super. C'est comme ça qu'on... Voilà. Mais c'est une ambition de valeur, un peu, ce que vous nous dites. Est-ce que c'est pragmatique? C'est hyper pragmatique, c'est pas une option. Ah ouais. C'est des valeurs et une stratégie. Des valeurs, c'est l'humanisme. C'est moi, je veux pas le faire. Je pense que ce qui nous lie, c'est pas une vision du monde postmoderne, c'est pas une stratégie. Moi, je crois pas au drill, baby drill. Je crois pas à une forme de suprématie de tel ou tel. Je ne suis pas pour une politique de la confrontation. Mais je pense qu'il peut y avoir une société du progrès, un humanisme fidèle à l'histoire de l'Europe et de la France, qui soit beaucoup plus fort et puissant sur la création de richesses et de valeur. Et donc la stratégie qu'il y a derrière, c'est avoir une politique pro-business, c'est ce qu'on fait depuis 8 ans en France, c'est d'accélérer maintenant sur la simplification. Pour moi, c'est la bataille clé des prochains mois en France et en Europe, c'est comment on vous aide à aller plus vite. Parce que notre problème, c'est qu'on est beaucoup trop lent, parce qu'on a des procédures trop lentes. Et donc vous, par exemple, sur les tests cliniques, etc., c'est un point sur lequel il faut qu'on bouge. Et donc c'est... Je dirais mètre après mètre, comment on arrive justement à continuer à avoir un environnement pro-business, à simplifier les règles, à accompagner les secteurs qui sont clés, à investir dans ces secteurs et à avoir une Europe plus unie. Parce qu'un des points de transformation, c'est le jour où le marché européen, c'est vraiment un marché à 450 millions de consommateurs et d'habitants. Merci beaucoup. Elena. Oui.
Monsieur le Président, alors moi j'avais une question. Voilà Emmanuel Macron qui continue d'échanger avec les start-upers sur scène avec Maurice Lévy. Il nous reste 2 minutes avant la pub. C'est intéressant, Jérôme, ce qu'il a dit, le président de la République. Il est en train d'enfoncer un coin là, entre l'administration américaine et les géants de la tech américaine. Voilà, choose France, choose Europe, oui, voilà, plutôt que le tumulte américain finalement. Il parle de l'IA Act quand même, hein, il parle d'une tech humaniste. Et donc c'est effectivement un regard différent. Modèle européen, voilà. Oui, un modèle européen, mais je pense que l'IA Act, il est quand même, il est puissant et il a été mis en œuvre en février de cette année quand même. Hein. Et donc c'est un regard assez différent de ce que peut proposer les États-Unis. Il nous reste 1 minute, André. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de moment européen? Est-ce qu'à la faveur de ce qui se passe aux États-Unis sur le plan budgétaire, fiscal, le flou politique, ce qu'on voit en Californie, peut-être en ce moment du côté de la Silicon Valley,